Chungking Express est un film hongkongais de Wong Kar-wai nous contant parallèlement l'histoire de deux policiers, le matricule 223 et 633. On s'éloigne du glauque et de l'étrange pour plonger dans une tristesse sucrée, douce et fondante. Pénétrant dans l'histoire de nos deux épées de la justice, le premier, tout fraîchement célibataire, se promet de tomber amoureux de la première femme qui entrera dans le bar où il se saoule. Le second, lui, vient chaque jour pour acheter une salade de fruits à sa compagne. Étonnant, non ? Wong Kar-wai est un réalisateur et scénariste hongkongais qui a la particularité actuellement de ne pas écrire plus de quelques lignes avant de prendre la caméra. Selon moi, ses plus grandes réussites ont été ces films dont le thème fort est l'amour. L'amour nostalgique, l'amour improbable, l'amour impossible, comme notamment Les Anges déchus, ou bien entendu Chungking Express. L'histoire se coupera donc en deux parties. La première, nous suivrons le matricule 223 qui n'arrive pas à réaliser que sa copine l'ait quitté et qui décide donc d'acheter une à une, jour par jour, les boîtes d'ananas qui périment un mois après sa rupture, pour au final faire une croix sur cet amour, mangeant toutes les boîtes d'ananas d'un coup. J'ai cru que c'était une blague. Lorsqu'elle m'a dit qu'on se quitterait le 1er avril. J'ai décidé de lui donner un mois. Depuis, chaque jour, j'achète une boîte d'ananas qui est périmée le 1er mai. May adore l'ananas. Et le 1er mai, c'est mon anniversaire. Alors si May n'a pas changé d'avis, quand j'aurai acheté 30 boîtes, notre amour aussi sera périmé. Ce qui finit par arriver. Il décide donc de tomber amoureux de la première femme qui entrera dans le bar où il noie sa tristesse. La deuxième histoire, enchaînée sur une transition assez parfaite, se portera sur le matricule 633 qui vient chaque soir pour acheter une salade de fruits à sa compagne, hôtesse de l'air. Mais un beau jour, elle le quitte, et une histoire d'amour étrange va alors se créer entre lui et la jeune vendeuse, Faye. Chungking Express est excellemment bien filmé, caméra à la main, un tout très organique, il nous transporte dans un vieux Hong Kong, sombre, nostalgique et cosmopolite. Avec ce film, Wong Kar-wai tente d'aimer à nouveau le fait de tenir une caméra, et étrangement cette recherche se sent comme celle d'un enfant à la recherche de sensations. Les interactions humaines sont fantasmées et absurdes, et emplies d'une douce mélancolie. Quelque part, cela m'a fait penser à ces choses de l'enfance, ces fausses croyances naïves, souvent liées à l'amour d'une fille. Comme ce moment où l'officier nous explique comment il fait pour ne pas pleurer. On a tous des peines de cœur. Quand j'ai le cœur brisé, moi je cours. Courir m'aide à évacuer l'eau de mon corps, pour ne plus avoir de larmes. Oui, ce film est doux et triste. Un film empli de bienveillance, à ne jamais savoir quoi choisir entre le rire et la petite larme. Nous sommes alors emportés dans cette ambiance improbablement drôle, agréablement triste et étrangement légère, sans ne jamais savoir où cela compte nous emmener. Où est-ce que tu veux aller ? N'importe où. Là où tu m'emmèneras. Ce film est un grand bol d'air frais. J'aime beaucoup ce cinéma de Wong Kar-wai. Tout y est organique, tout y est bienveillant. Un cinéma auquel je me suis trop peu intéressé, car entre les Jodorowsky et les Tati, ce cinéma paraît à première vue banal. Mais évidemment que non, les films de Kar-wai sont comme humides, agréables, tout en restant gênants. Quelque chose d'assez dur à décrire, mais dont je suis tout particulièrement friand entre les étrangetés et les dépressions. Chungking Express est beau, bienveillant et mélancolique. Pour finir, je vais arrêter de faire la blague de vous ordonner de regarder l'œuvre avec de la saturation car... Regardez Chungking Express! Non mais j'ai dit que j'arrêtais. Si vous aimez Chungking Express, alors je vous conseille fortement Les Anges déchus. Certainement un peu moins léger, mais tout aussi bon. On arrive donc à la fin de Subcultura saison 1. On se retrouve à peu près à la rentrée. Pas de date précise, mais ne vous inquiétez pas. Je balancerai une bande-annonce à la con comme pour la première. Genre une semaine avant le premier épisode, histoire que vous ayez une date de reprise. Pour finir de manière sympathique cette première saison, je fais rarement appel à vous, mais si vous
vous avez des œuvres génialissimes ou seulement bonnes, rentrant dans les critères de Subcultura ou non, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en forme de liste, histoire que ni moi ni vous ne mourions de faim cet été. Avec les 8 épisodes de Subcultura actuellement en ligne, vous avez de quoi faire lors de cette pause, entre les œuvres présentées et celles conseillées. Je ferai d'ailleurs ma propre liste en commentaire avec ces œuvres-là, pour lancer le mouvement, et ce serait très enrichissant que vous jouiez le jeu. Bon, bah donc à dans quelques mois pour la saison 2, en espérant que la 1 vous ait plu. Mais ne vous inquiétez pas, je ne m'arrête pas de bosser pour autant. Je vous prépare une saison 2 qui déchire. Et merci beaucoup à vous pour tous vos commentaires intéressants et encourageants. Bon, je sais plus trop quoi dire. J'avoue que ça me fait un peu bizarre, seul devant mon texte OpenOffice à chercher comment vous dire au revoir. Donc bon, bah on va faire sobre. Et n'oubliez pas, la célébrité d'une œuvre n'est pas un critère de qualité. Je plaisante, je vous fais pas ce coup-là. Bref, on se revoit pour la saison 2.